C'est tout, c'est Tintin, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo mécanique sur un mini Clubman JCW de 2010, équipé du Elitist HP. Dans cette vidéo, je vous propose tout simplement, on va faire changement du couvre-culasse avec changement de la vanne PCV. Donc le couvre-culasse là-dessus, il est en plastique. Donc avant de le changer, on avait remarqué une fuite au niveau du moteur, tout simplement. Il y avait des petites gouttes d'huile un peu partout étalées. Et le joint de courrotulasse venait d'être changé et on a remarqué qu'il y avait un endroit, une zone de chauffe à l'avant du courrotulasse avec une espèce de petite fuite, tout simplement. Enfin, pas une fuite, mais un endroit où ça avait fondu un peu. Donc, pour savoir si c'était le joint ou le courrotulasse le problème, de toute façon, on devait changer la vanne PCV parce que, avec le code défaut que je vous afficherai à l'écran, on avait un ralenti instable, etc. Et en regardant sur internet, une des causes du problème pouvait être la vanne PCV. Donc on en a profité pour faire d'une pierre deux coups. On a changé le joint de courrotulasse, le courrotulasse avec la vanne PCV. Et puis voilà. Dans cette vidéo, on va faire ce changement là. Et comme ça, vous verrez à la fin, est-ce que ça a réglé le problème ou pas. Allez, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Donc là, on va tout simplement commencer par démonter tout ce qui est au niveau du moteur, donc tous les capteurs, tout ce qui est bougies, les vis, etc. Voilà, comme vous voyez, c'est enlevé parce que comme j'ai fait les plans en accéléré, j'ai déjà pas mal parlé avant, donc voilà. Après, on nettoie tout ce qui est plan de joint, tous les trucs du genre. Et après, on remonte le joint, le couvre-culasse et on rebranche tout ce qui est les bobines d'allumage, tous les vis, toutes les petites pièces du genre au niveau du moteur. Donc voilà, surtout bien nettoyer le plan de joint, enlever toute la graisse pour éviter de générer de nouvelles fuites.
ça, du coup, démontage, enfin non, plutôt on vérifie le niveau d'huile, parce que évidemment un élitiste HP ça aime bien consommer de l'huile. Donc sur ce moteur, pour information, donc il avait 100 000, ouais, à peu près 100 000 km. Il consomme 1 litre d'huile tous les 2000 km. Donc il faut toujours vérifier le niveau d'huile. Juste après, du coup, après avoir changé le cours rotulasse ainsi que le joint et la vanne PCV, on en profite pour regarder l'état du filtre à air qu'on avait encore jamais démonté. Donc voilà. Démontage du filtre à air. Comme vous allez le voir, il était plutôt propre. Donc évidemment, on l'a remonté comme ça. Et on a ensuite tout remonté. Après avoir vérifié du coup le filtre à air, on a tout remonté. Démarrage du moteur. Donc pour voir déjà si vous voulez bien démarrer, si on n'avait pas oublié un capteur. Donc tout s'est bien passé. On sort la voiture et on regarde qu'il n'y ait pas une grosse fuite d'huile, quelque chose mal rebranché, quelque chose qu'on n'ait pas vu. Donc voilà. Après petit tour pour essayer tout ça. Donc c'est parti. Donc, comme vous voyez là, actuellement on était à bord du petit Clumban en train d'effacer on est en train d'effacer les clos de défaut. Bon bah on va pas vous faire plus de surprise que ça. Le clos de défaut est toujours là. La voiture a toujours le même problème, problème qui est uniquement à chaud. Donc avec le comment ça s'appelle le ralenti instable. Donc pour l'instant je vous ferai peut-être une partie suivante quand on aura trouvé la panne. Pour l'instant, on a changé énormément de choses. La durite de la vanne PCV, ça n'a rien changé. On a changé capteur map, ça n'a rien changé, hormis qu'on a la consommation qui a descendu. Et le ralenti et le régime moteur a baissé, mais il y a toujours le même problème. On a changé le capteur qui est juste après l'échangeur de turbo. Pareil, pas de changement. On a essayé de débrancher le débitmètre. Et là, par contre, changement. Plus de problème, mais par contre, est-ce que c'est le débitmètre au problème? On n'en sait rien. Le problème étant qu'on peut pas savoir parce que avec le débitmètre débranché, il n'y a plus de problème. Mais la voiture tourne donc sur la carto, elle n'interroge plus les mêmes capteurs, elle a plus les mêmes réglages. La voiture a du coup un beau manque de puissance, mais effectivement plus de problème. Sauf que, est-ce que c'est le débitmètre en cause? Aucune idée. Bon, par désespoir de cause, on a quand même commandé un, mais est-ce qu'on y croit? On verra bien. Je vous ferai de toute façon, dès qu'on aura résolu le problème, je vous referai une petite vidéo. On verra. Là, pendant les vacances, on va essayer. Là, je vous fais la vidéo, on est à la Toussaint. On va essayer de faire vidange moteur, changement du coup du débitmètre. On verra bien si c'était ça le problème. Bon, on change souvent le débitmètre pour rien parce qu'effectivement, débranché, il n'y a plus de problème alors que c'était un capteur après. On verra bien. De toute façon, il est commandé, on l'a reçu. Donc on testera tout ça et je vous ferai une petite vidéo pour vous confirmer. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite et première vidéo mécanique vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez d'autres et si ça vous a plu. Mettez un petit like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, partagez. Et moi les amis, je vous dis ciao la famille.